Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 31 mai pour regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent, la carte qui sort, ce que on veut, je sais pas, développer, ce qu'on veut exprimer, ce qu'on veut tester, voilà, un mot, une phrase, n'importe. On va voir ce qui vient à nous. Alors, c'est tout chou ça, mais j'ai l'impression que ce petit bout de chou attend un petit peu, ou peut-être se détend tout simplement. Alors, ce dernier jour de mai, est-ce que c'est nous, cette petite fée? Bon, très certainement. Alors, on a tout plein de couleurs, hein, en fait, toutes les couleurs des chakras. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et pourpre. C'est parfait. Ce sont les bonnes couleurs. C'est très très beau. C'est très très beau parce que on a vraiment cet équilibre et ce rappel au niveau des chakras. Alors peut-être qu'aujourd'hui on a à travailler dessus, ou peut-être qu'aujourd'hui on ressent leur placement, on ressent comme voilà les chakras sont oui, positionnés, mais peuvent nous indiquer des choses. J'ai plus l'impression que le troisième, mais c'est de par sa position, il est un peu à l'envers retourné. Peut-être qu'il a besoin d'attention. Peut-être que voilà, il faudrait se concentrer sur ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui me vient. Et puis la petite, la petite fée, donc peut-être nous, elle a une jolie couronne de fleurs et elle a les ailes comme le papillon orange. Donc on est dans notre orange, dans notre féminité, dans notre création, dans notre part la plus séduisante de la femme. Hein. Et s'il y a des hommes qui m'écoutent, pardon, on a notre côté un peu voilà, yin qui ressort peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'on est plus délicat, peut-être qu'on fait plus attention aux détails au niveau, je sais pas, du toucher qu'on pourrait avoir. Peut-être qu'on fait les choses avec, alors pas parcimonie, mais un peu quelque chose qui se rapproche au minimalisme, vous voyez, qui vraiment est dans le détail, et qu'on laisse, voilà, on laisse faire. Peut-être qu'on est plus réceptif aux détails dans notre maison, dans notre environnement, qu'on range les choses, peut-être qu'on fait un petit tri, hein, je vous invite vraiment à le faire. Et que voilà, en tant que petite fée, on se repose, on s'accorde un petit temps. D'ailleurs on est à nu, hein, donc on a laissé beaucoup de choses derrière soi. On ne prend plus ou moins les choses pour soi, hein. On n'est pas habillé, on ne porte pas de choses lourdes, on ne porte pas voilà, on n'est pas encombré, voilà, j'ai envie de dire. Puis on se protège. Là, je vois pas d'aspect négatif, hein, dans cette carte, mais on est à l'intérieur, on est dans le cocon. Alors peut-être on est plus en détail de gestes doux dans notre cocon familier, ou alors envers nous, parce on est la petite fée qui s'est mise dans cette fleur là, et que on fait plus attention à nous. Peut-être qu'on s'écoute beaucoup plus, et puis qu'on s'écoute au niveau de voilà, cette part de création, de sexualité également, bien sûr, le deuxième chakra. Et le chakra sacré, effectivement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on se re-questionne aussi. On a une posture là où on pourrait voilà, laisser les pensées s'échapper, et puis se questionner un petit peu sur voilà, ce chakra-là en particulier, parce que je vois au niveau des couleurs des ailes des papillons, donc y compris de cette petite
fait une dominante d'orange. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, simplement de manger un pomelos ou une orange ou voilà, boire du jus d'orange, travailler, faire des carottes, du jus de carotte et tout ça. La couleur orange, hein, vous savez que la chromothérapie, c'est génial à inclure dans dans sa vie pour pouvoir travailler ça, boire en conscience, manger en conscience, de façon à faire de bonnes répercussions, hein, même au niveau cellulaire. Et je vois une petite dominante, voilà, de ce orange. Donc voilà ce que je vous partage. On a aussi cette fleur qui est pourpre comme ce papillon, le septième papillon, et puis sa feuille, sa tige qui est également vert. On pourrait dire aussi qu'il y a des dominantes par là. Moi, je pensais plus à l'être vivant. J'ai plus regardé, alors bien sûr que la fleur, voilà, et sa tige et ses feuilles sont vivantes également. Vous pouvez partir sur le fait que, voilà, on a quand même un rappel de vert, donc il y a le chakra du cœur, Anahata, ou alors il y a un rappel du septième, oui, ça sera. Et on peut partir voilà, sur travailler toutes ces couleurs-là. On peut regarder en arrière-plan également où il y a beaucoup de bleu, quelques émotions, donc du coup on est dans le yin et tout ça. On peut se dire aussi que voilà, le cinquième chakra Vishuddha peut avoir une intention. Moi je resterais plus sur... On fait les choses avec délicatesse. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux plantes, à leurs propriétés, qu'on a entamé une démarche au niveau, je sais pas, homéopathique de dans notre corps, de façon à, voilà, drainer un petit peu ou avoir un petit coup de pouce de Dame Nature. C'est toujours le bienvenu. Puis elle est, entre guillemets, faite pour ça, mais elle nous a offert beaucoup de propriétés dans les plantes pour pouvoir se guérir. Alors, pour lier cette carte avec l'arcane du chariot, là, on a quand même, donc avec le chariot, ce déplacement, cet équilibre yin-yang et tout ça, qui donc va de l'avant, va chercher, et puis cette carte aujourd'hui, on est plus dans la réflexion, dans le repos, à écouter à l'intérieur de nous, hein, comme on disait au niveau des chakras. Mais on ressent aussi cet alignement, hein, on a toutes les couleurs. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est peut-être plus en phase avec nous-mêmes, on se sent peut-être plus ancré, plus à même de lire des choses, plus à même d'exprimer ce que notre troisième, tout ce travail sur notre développement de soi, notre affirmation de soi, pardon, je cherchais le mot, exprime et puis souhaite mettre au grand jour. En tout cas, ce sont des petits détails, hein, mais de s'affirmer, d'exprimer le non, d'être à l'écoute de soi. C'est toujours très porteur. C'est toujours un peu délicat parce qu'on vit toujours à 100 à l'heure et puis de vraiment poser l'attention sur quelque chose à l'intérieur de nous. On peut se dire que c'est long, que c'est bizarre parce qu'on ressent rien et tout ça. Mais au niveau de tout ce qui est biocellulaire et tout ça, on a juste à regarder sur Internet de quoi est composée la cellule et de prendre conscience de tout ce qu'il y a dedans, de tout ce qui peut nous aider au quotidien à respirer, respiration cellulaire et tout ça. Je pars un peu dans tout ce que je peux transmettre, mais voilà, aujourd'hui je pense qu'on a pas mal de points qui ressortent, donc on a là tous les chakras qui ressortent, mais de façon à juste dire coucou, on est là, et avec ce rappel de la petite fée au niveau du deuxième, peut-être mettre une attention particulière à ce chakra sacré, voilà, chakra aussi de la sexualité également. Voilà, moi je vous laisse avec cette énergie, ces mots du jour. Et puis ce soir sort la guidance à 18h des énergies de juin 2024. Je suis trop contente et j'ai hâte de vous voir regarder ça, voir qui c'est qui l'a vu et tout ça. Voilà, un tout grand merci et puis une toute bonne journée également. Et moi je vous dis demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!